Vous connaissez sûrement Robert Lamoureux pour ses sketchs hilarants, son talent d'acteur et ses chansons inoubliables. Mais saviez-vous que l'un de ses plus grands succès est né dans un endroit totalement inattendu? Et pas juste un peu? On parle d'un lieu que personne n'associerait à l'inspiration artistique. Et pourtant, Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire insolite de Papa, Maman, La Bonne et Moi. Une chanson qui a fait rire la France entière, mais qui est née dans des circonstances des plus originales. Comment une idée griffonnée sur un vieux cahier a-t-elle pu devenir un véritable tube des années 50, jusqu'à inspirer un film? Accrochez-vous car cette anecdote va vous surprendre. Robert Lamoureux, c'est l'un des humoristes les plus brillants de son époque. Dans les années 50, il enchaîne les sketchs et les scènes de théâtre, mais il lui manque encore une chanson qui pourrait réellement marquer les esprits et propulser sa carrière au sommet. Un jour, alors qu'il se trouve dans un lieu des plus banals et pourtant stratégiques pour réfléchir, les toilettes, il tombe sur un vieux cahier avec 3 vers griffonnés. Plutôt que de les ignorer, il s'amuse à leur donner une suite sans trop savoir où cela le mènera. Ce qui aurait pu être un simple délire va se transformer en un moment de génie. Ces quelques lignes improvisées vont donner naissance à Papa, Maman, La Bonne et Moi, une chanson qui raconte avec humour et ironie la vie quotidienne d'une famille française typique. Une peinture sociale pleine de légèreté et de vannes bien senties sur les travers de la bourgeoisie d'alors. Et c'est justement ce ton espiègle qui fera son succès. Robert Lamoureux était loin de se douter que cette idée venue par hasard allait changer sa carrière. Il raconte d'ailleurs qu'au départ, il n'imaginait pas du tout en faire une chanson destinée au grand public. Il pensait simplement jouer avec des mots, trouver des formules amusantes, mais plus il écrivait, plus l'histoire prenait forme et s'imposait d'elle-même. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1950, la France se relève de la guerre et les Français ont soif de divertissement. Ils veulent du rire, du léger, quelque chose qui leur rappelle leur quotidien, mais avec une touche humoristique. Robert Lamoureux, qui a le sens de l'observation et un talent incroyable pour capter les petites travers de la société, va donc sans le savoir créer un véritable bijou de la chanson comique. Dès sa sortie en 1950, c'est un véritable raz-de-marée. Les Français adorent ce morceau qui les fait rire tout en leur rappelant leur propre quotidien. Dans une période d'après-guerre où l'on cherche un peu de légèreté et d'autodérision, la chanson devient un véritable antidote à la morosité. Prix de l'Académie Charles Cros. Une distinction prestigieuse qui confirme son talent. Diffusion massive à la radio. On l'entend partout, dans les foyers, les cafés et même sur les places publiques. Adaptation en film en 1954 par Jean-Paul Le Chanois. Parce que le succès était tel qu'un simple disque ne suffisait plus. La chanson fait rire les adultes autant que les enfants. C'est un moment de partage en famille où l'on se reconnaît dans ces petites anecdotes racontées avec un ton humoristique et bon enfant. Avec le temps, Papa, Maman, La Bonne et Moi est entrée dans le patrimoine musical français. Elle a été reprise par plusieurs artistes, chantée dans les familles et même enseignée comme un exemple d'humour en musique. Robert Lamoureux, lui, a continué à la chanter tout au long de sa carrière, prouvant que certaines idées improvisées sont parfois les meilleures. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'inspiration peut surgir de n'importe où et à n'importe quel moment. Comme quoi, même un passage aux toilettes peut mener à un moment de créativité inégalé. Alors, connaissiez-vous cette anecdote? Vous attendiez-vous à ce que l'une des chansons les plus drôles et populaires des années 50 ait une origine aussi insolite? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu cette chanson ou si vous venez juste de découvrir son histoire. Et surtout, avez-vous déjà eu une idée de génie dans un endroit aussi inattendu? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour encore plus d'anecdotes surprenantes sur la musique et le cinéma. À très vite pour une nouvelle histoire captivante.